voici au milieu des champs avec une MV Agusta et c'est plutôt rare, à savoir que c'est pas tous les jours qu'on essaye ces machines qui sont donc issues de cette marque qui a tant marqué l'histoire de la moto. Alors c'est une marque qui a connu des hauts et des bas, je vais dire en termes de d'économie, de gestion. Donc en fait la bonne nouvelle selon moi, c'est que KTM vient de recapitaliser la société, donc MV Agusta. Alors ils sont plusieurs actionnaires. J'ai cru comprendre que KTM voulait à terme arriver à être propriétaire des 100% de la marque. Et je pense que ce serait plutôt une bonne chose, objectivement, pour des raisons que je vais qualifier de mécanique et de finition. Alors je fais un petit aparté par rapport à Ducati qui a été racheté par une marque allemande, donc Audi, le groupe VW, il y a plus de 10 ans. Et c'est vrai que le gap de fiabilité qu'a apporté cet apport germanique, entre guillemets, a vraiment fait évoluer les standards de finition et de fiabilité. Alors ici, je ne vais pas parler de fiabilité parce que je ne peux rien dire à ce sujet, mais par contre, c'est vrai qu'il y a 2-3, je dirais, détails de finition. Bon, et voilà, le service après-vente, pas top non plus, donc c'est une marque qui a besoin d'un petit coup de pied au cul, si vous me permettez cette expression. Néanmoins, ils ont des produits qui sont là, que vous avez devant les yeux, qui sont des produits aboutis, qui sont des produits qui sont, je me répète, mais premium. Alors ici, on est donc sur une MV Agusta Turismo Veloce Lusso SCS. Et le SCS est de Smart Clutch System, à savoir que cette moto est équipée d'un embrayage tout à fait particulier, dont je vais vous parler juste après, parce que dans un premier temps, je voudrais vous parler de ce que représente, je dirais, à la base, déjà une MV Agusta, c'est toujours un très bel objet. Je la trouve particulièrement jolie et c'est vrai qu'elle dénote, c'est vraiment la classe à l'italienne. Alors ici, donc, dans cette version Lusso SCS, en fait, c'est une version qui est qualifiée de... C'est une full option, en fait. Ça, c'est un petit peu le côté sympa. Bon, alors le côté moins sympa, c'est évidemment le tarif, parce qu'on parle quand même de 24 510 € pour cette moto qui est au final donc un Trail GT sportif de moyenne cylindrée, puisqu'on parle de 800 cm3. Et donc on est quand même à 24 500, donc ça fait cher, surtout à la concurrence où on pourrait la comparer par exemple à une Multistrada V2 qui se négocie quand même 4 à 5 000 € de moins en version full équipée avec les valises. Alors ici, on a enlevé les valises, enfin elles sont restées à la concession. Alors moi j'adore cette espèce de trou qu'on a ici en dessous de la selle. Une fois de plus, le design est dingue, mais la moto est équipée avec les valises, en fait tout y est. Vous avez les poignées chauffantes, vous avez l'électronique, les suspensions électroniques, vous avez la bulle qui se règle très facilement, vous avez une prise de courant là, vous en avez une autre de l'autre côté, vous avez 2 prises USB là, vous avez la précharge du ressort, malgré que les suspensions sont électroniques, vous avez la précharge du ressort arrière là. Alors quand on pose les yeux ici, on a encore deux petits espaces de rangement à l'avant. Bon, elle n'a pas le siège chauffant, mais bon, c'est une moto où, bonne nouvelle, c'est que le prix qu'on vous donne, eh bien, c'est un prix où il n'y a pas de package supplémentaire, il n'y a rien de plus parce que la moto, elle est full stock. Alors oui, bien évidemment, dans le catalogue, vous pouvez trouver plutôt des pièces, je dirais, au niveau style, ce genre de choses pour un peu la personnaliser, mais pas de pack qui comprend plus d'électronique, plus de ceci, plus de cela. C'est une moto qui est vraiment full option, comme elle est là. Je vais entamer la partie moteur pour vous parler de cette moto qui est équipée d'un 3 cylindres 800 cm3 très connu de la marque, qui existe depuis des années et des années. Donc c'est un moteur qu'on peut dire qu'ils l'ont amorti. Bon, malheureusement, de toute façon, ils vont devoir réinvestir dans le moteur, à savoir que cette moto est une Euro 5 et à partir de l'année prochaine, on passe en Euro 5+. Et ça veut dire qu'il va y avoir, chez MV, mais chez pratiquement toutes les marques, des mises à jour des moteurs parce qu'elles vont toutes subir une castration supplémentaire au niveau de la pollution, et ce qui est
plutôt pas mal pour la planète, mais qui est toujours un défi au niveau des ingénieurs pour arriver à sortir moins de gaz polluants de ces motos. Donc ça veut dire que de toute façon, cette moto et ce moteur, alors va-t-il rester en 800? Je n'en sais rien. Ce moteur est né en 675. Et puis ce moteur a directement pris assez rapidement, enfin après 3-4 ans, il a pris 125 cm3. Alors on est précisément sur un 798 cm3. Et donc que dire à part que c'est un 3 cylindres, donc on est de nouveau sur cette espèce d'entre-deux entre le bi, donc alors très intéressant et très important. Il faut se rappeler qu'en 675, en 3 cylindres, eh bien, ce moteur développait jusqu'à 130 chevaux, puisque dans la catégorie Super Sport, c'était la moyenne et on était aux alentours des 130 chevaux. Ce moteur-ci ne développe que, entre guillemets, 110 chevaux, ce qui est déjà une très belle valeur. Mais ça veut dire qu'ils ont sacrifié 20 chevaux, et s'ils ont sacrifié 20 chevaux qui forcément se trouvaient plus haut, eh bien c'est parce qu'en fait ils ont voulu faire un moteur plus coupleux, avec des mi-régimes et des bas-régimes en hausse pour en faire une moto utilisable avec principalement une grosse disponibilité moteur un peu à tous les régimes. Alors c'est vrai que par rapport au 675 ou même au 800 que j'ai eu l'occasion d'essayer, qui était plus puissante, il y a moins d'allonge, mais c'est vrai que les mi-régimes sont vraiment présents. Le moteur est plein, c'est un moteur qui réagit, qui est plutôt vif, qui réagit très vite, alors assez technique, alors ça je vais vous en parler, mais j'aime toujours mes petits sujets techniques. C'est un moteur qui tourne avec le vilebrequin contrarotatif. Alors contrarotatif, quid? Eh bien c'est simple, ça veut dire que dans une moto, eh bien, en fait, quand vous roulez, vous avez les roues qui roulent dans ce sens-là, et normalement sur toutes les motos habituelles, ou sur la grande majorité, parce qu'il y a quelques motos qui utilisent ça, eh bien en fait vous avez le vilebrequin qui tourne dans le même sens. Et donc ça veut dire que l'inertie qui a envie d'amener, donc si vous sautez de la moto, elle va tout droit. Pourquoi? À cause de l'inertie du poids. Et ça veut dire que non seulement vous avez les roues qui vous emmènent vers l'avant, mais vous avez aussi tout le bloc moteur qui tourne comme ça, et donc qui donne envie d'aller vers l'avant. Okay? Eh bien le fait, alors c'est en MotoGP que c'est arrivé, c'est le vilebrequin, donc ça veut dire, le vilebrequin c'est l'axe principal du moteur, du bas moteur, sur lequel les bielles sont accrochées, qui montent, qui descendent, et en fait ce vilebrequin, qui est la pièce la plus lourde du moteur, eh bien tourne à l'envers. Et le fait d'avoir tout qui roule dans ce sens-là, mais que le moteur tourne dans le sens inverse, eh bien ça annule une partie de toute cette force qui vous tire en avant, et ça permet d'avoir une meilleure maniabilité globale, parce que le moteur donc a moins d'inertie. Alors j'espère que j'ai été clair. Bon, alors on va venir ici sur le gros du sujet de la moto, c'est le SCS, donc Smart Intelligent Clutch Embrayage System. Et donc ils ont voulu innover, ils ont fait quelque chose que j'avais jamais vu ailleurs. Donc vous avez sur cette moto, vous avez bel et bien un levier d'embrayage, vous avez bel et bien aussi un levier de vitesse au pied gauche, comme sur toutes les motos, mais vous pouvez vous asseoir sur la moto, vous l'allumez, elle est en neutre, sans débrayer, vous passez la première, rien ne se passe, et puis dès que vous mettez les gaz, au même titre qu'un scooter, elle démarre. Et donc ils ont mis un système, alors il faut savoir que c'est un système, alors c'est de l'électronique couplée à de la mécanique. Vous avez forcément une partie mécanique, alors ils en ont justement fait, je vais dire quelque chose de superbe qui existait dans le tuning précédemment, mais là ils l'ont fait en vrai en sortie d'usine. Ça veut dire c'est un carter d'embrayage avec une vitre, et donc qui est complètement transparent, et quand le moteur tourne, eh bien, vous verrez les images, mais on voit tout le système et on voit les disques. Quand vous débrayez, eh bien, on voit vraiment que les disques s'écartent, et bon, ils ont réussi à faire un système mécanique à l'intérieur de l'embrayage, couplé à de l'électronique, et donc ça veut dire que ça fonctionne comme un scooter. Voilà. Je ne sais pas le dire autrement, et pour le dire plus simple, ça fonctionne comme un scooter. Cet embrayage particulier représentait un surcoût aux alentours de 2000 € par moto. Qu'est-ce qu'on a gagné avec ce système? Ben, en fait, à part le fait de ne pas devoir débrayer pour mettre la première et de lâcher l'embrayage, ben, c'est tout ce qu'on a gagné. Donc personnellement, je suis un peu dubitatif. J'aurais préféré qu'ils investissent plutôt sur
le quick shifter et la boîte de vitesse pour les rendre plus doux. Alors aujourd'hui, on a des standards de douceur de quick shifter et de boîte de vitesse qui sont tellement dingues que quand on monte sur celle-ci, eh bien franchement, j'ai l'impression d'avoir une boîte rêche qui, elle claque pas, mais elle est sèche, c'est vraiment sec. Et alors, c'est vraiment très compliqué aussi d'arriver à l'arrêt et de ne pas débrayer. Et donc, le système désengage directement. En fait, il débraye à votre place. Et donc, vous pouvez vous arrêter. Et il y a, en fait, ils auraient pu livrer la moto sans le levier, objectivement. Bon, alors parfois, ça fait des trucs un peu bizarres parce que si vous voulez, bon, moi, je dois faire pas mal de demi-tours pour les photos et tout ça, enfin, pour les vidéos, pardon. Et donc, si vous voulez, je fais pas mal de demi-tours. Donc, c'est vrai que je me mets en première et forcément, j'embraye pour faire mon demi-tour. Et donc là, j'ai essayé toujours de bien garder cette main. Et donc, en fait, la moto, elle hésite parce qu'elle ne sait pas très bien si tu vas t'arrêter ou pas. Et à un moment, je me suis retrouvé en première ou en deuxième, mais avec la sensation, avec l'embrayage débrayé par le système. Et donc, je suis dans un point mort. Et alors, dès que vous remettez un peu de gaz, eh bien, alors le système recomprend. Mais vous avez des petites phases d'hésitation comme ça dans les demi-tours et tout ça. Bon voilà, alors certes, je pense qu'on s'y habitue, mais est-ce que c'est vraiment un plus de ne pas devoir lâcher l'embrayage en première? Bon voilà, sujet clos. Par rapport aux full options tout à l'heure, j'ai oublié de préciser qu'il y a bel et bien un cruise control aussi, que je n'ai pas encore testé. Pour terminer, bon, ce moteur, bon moteur, 800, connu, bon mi-régime, bonne exploitation, impeccable, embrayage, ok, on fait avec, je pense que c'est au quotidien tout à fait utilisable, mais bon voilà, on a parlé moteur. Bon, au niveau des suspensions, MV s'est adressé à Sash pour équiper cette moto qui a des suspensions semi-actives. Donc semi-actif, si vous voulez, globalement, c'est que principalement, vous ne devez pas toucher mécaniquement aux suspensions. En fait, en fonction des modes, et il y en a 3, des modes de conduite, et bien en fait, si vous voulez, dès que vous passez dans un mode, et bien en fait, il y a le fil qui va dans la fourche et dans l'amortisseur, qui en fait ouvre ou ferme l'hydraulique pour avoir un réglage tout simplement de base. Donc c'est semi-automatique. C'est une moto qui a été rectifiée en 2022 parce que c'est pas du tout un nouveau modèle, c'est un modèle qui est sorti en 2018 et donc c'est une moto qui a la réputation d'être relativement souple. Alors c'est vrai que je l'ai utilisée de manière classique sans toucher à rien. Et puis j'ai paramétré le mode des suspensions comme si j'étais en duo avec valise. Et c'est vrai que du coup, l'arrière est forcément nettement plus dur. Et en fait, la moto est moins souple. Et je vais dire que dans des phases de virage, de prise d'angle et tout ça, j'ai préféré parce qu'elle était plus directe. Elle était plus rigoureuse et donc j'ai préféré, mais c'est quelque chose qui est assez connu. Bon, maintenant, il y a des gens qui adorent rouler souple et ça dépend aussi un petit peu de la manière dont vous l'utilisez, je vais dire le rythme avec lequel vous allez rouler avec la moto. Bon, nous, on est des essayeurs, donc forcément, le rythme est toujours élevé parce qu'on est censé essayer de comprendre la moto. Et pour la comprendre, il n'y a rien à faire, il faut l'utiliser. Et c'est vrai, nous, essayeurs, toujours un cran. Voilà, on roule toujours un peu plus fort que ce qu'on devrait pour pouvoir utiliser la moto de manière habituelle. Au niveau des sensations du frein, alors ce sont des disques de 320 mm, donc c'est déjà des grands disques. D'ailleurs, de toute façon, il n'y a pas plus grand, sauf en MotoGP. Et les sensations sont bonnes, ça freine très bien, il n'y a rien à dire. J'ai juste, moi, personnellement, quand même une petite frustration visuelle et pratique, à savoir qu'on est quand même sur une moto à 24 500 €. Et c'est vrai qu'à ce prix-là, en fait, on aurait aimé voir du Stylema à l'avant, alors que ce sont des étriers plutôt basiques de chez Brembo. Au niveau du mètre cylindre de frein, on est sur du Nissin, mais pas radial. Alors aujourd'hui, ça paraît un peu délirant. Enfin, je me répète, le freinage n'est pas pris en défaut. C'est juste que quand on voit certaines machines et les équipements, on se dit, bon, voilà, c'est un peu cheap. Au niveau de l'électronique, écoutez, là, évidemment, c'est une moto qui a toutes les assistances possibles et imaginables comme les autres. Alors, je ne vais pas les reciter parce que de toute façon, je ne fais que ça et c'est toujours les mêmes. Il y a quand même 8 niveaux de traction control que vous pouvez régler en temps réel, donc il y a 3 modes. Alors l'écran, il y a un écran TFT qui est relatif, bon, il n'est pas grand, hein, il n'est pas grand, et en plus selon moi il est positionné un petit peu bas. Je l'aurais aimé un peu plus haut parce qu'il faut vraiment baisser fort la tête et quitter le champ de vision de la route pour voir l'écran.
Et alors, donc il y a le cruise control, ABS bien évidemment c'est obligatoire. Et alors c'est vrai qu'au niveau des commodos, ils ont réussi à faire 2 commodos simples. Et alors la gestion de l'électronique se fait avec un seul bouton qui va de gauche à droite et qui se pousse. Et je dois avouer qu'ils ont réussi quelque chose d'assez pas mal parce qu'on s'y retrouve assez vite et il n'y a qu'un bouton, donc plutôt innovant et satisfaisant. Alors au niveau ergonomie position, écoutez, moi en tout cas j'étais parfaitement assis sur cette moto, bien droit, mais bien droit, j'insiste. Alors j'ai pas l'impression que ce soit une moto pour les très très grands. La hauteur de selle est à 830 mm, donc on est quand même sur quelque chose de relativement raisonnable pour un trail, c'est même plutôt bas pour un trail. Alors la protection, c'est vrai que la bulle n'est pas très large, mais donc elle se règle et globalement la protection est plutôt pas mal, surtout avec ma taille, j'ai envie de dire. Alors c'est vrai que pour les plus grands, ça va sans doute changer, mais moi j'étais bien protégé derrière cette bulle et donc protection tout à fait satisfaisante. Et je pense avoir terminé de vous expliquer ce qu'il en est de cette fameuse moto. Il faut quand même saluer l'effort et en fait l'innovation, parce que l'air de rien c'est quand même pas mal. Il y a peut-être des gens qui vont dire « Oh super, enfin je ne dois pas embrayer ou débrayer pour mettre la première et il y a moyen de rouler sans utiliser le levier ». Bon tant mieux. Et donc voilà, c'est une MV Agusta, ça reste quelque chose d'iconique, d'exclusif. C'est une moto qui est belle à regarder, belle et aussi agréable à posséder. Avec quelques petits défauts certes, mais globalement voilà, ça reste une MV. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et bien évidemment continuez l'émission et on se retrouve tout de suite pour un nouvel essai.